les représentants légaux du ministère Tabernacle de Ministry. Je tiens d'abord à vous saluer et à vous présenter, vous tous, une bonne fête de Pâques, parce qu'aujourd'hui nous fêtons la résurrection de notre Seigneur Jésus, lui qui a accepté la mort pour que nous soyons sauvés, que Dieu vous bénisse abondamment. Surtout pour tous les enfants de Dieu, les enfants des tabernacles de Ministry et ceux qui vont nous suivre dans notre chaîne YouTube, David Flamme Ministry. Que Dieu vous bénisse. Je vous demande encore une fois de plus de vous abonner massivement parce que c'est notre chaîne qui vous est toujours dans l'édification et nous sommes là pour vous servir parce que nous vivons le temps de la fin. Jésus-Christ revient bientôt. Aujourd'hui, je voulais vous parler sur la transformation parce que tout enfant de Dieu est appelé à passer de la transformation. La transformation, pourquoi? Vous verrez qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes que nous rencontrons dans la vie, Dieu est capable de nous faire quitter là où le diable nous a condamnés, là où le diable est en train de nous attirer de malheur, mais Dieu aussi a sa façon de nous amener plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Et c'est pourquoi je réservais pour vous un passage biblique. Nous sommes dans le psaume 84, psaume 84. Je vais prendre dans son 7e verset, écoutez ce que la Bible dit. Lorsqu'il traversait la vallée de Baca, il l'a transformé en un lieu plein de sources. Et la pluie l'a couvrit aussi des bénédictions. Je répète encore, lorsqu'il traversait la vallée de Baca, il l'a transformé en un lieu plein de sources. Bien aimés, ils sont entrés. Ici, ce sont les enfants de Dieu. Pendant qu'ils traversaient la vallée de Baca, je vais un peu expliquer. La vallée de Baca symbolise quatre choses. La vallée de Baca symbolise la souffrance. La vallée de Baca symbolise l'humiliation. La vallée de Baca symbolise les épreuves que nous rencontrons dans la vie. La vallée de Baca, ça symbolise aussi tout ce qui est déception dans la vie, que ce soit dans la vie sociale, dans les ministères. Mais vous verrez ici, même les enfants d'Israël, et qui marchaient avec Dieu, ils marchaient avec l'arche de Dieu, ils marchaient avec l'arche de l'Alliance, mais ils ont traversé la vallée de Baca. Mais ce qui m'intéresse, malgré qu'ils traversaient la vallée de Baca, la Bible dit Dieu a transformé cette vallée pleine de sources. Ils sont en train de traverser la souffrance pour aller vers une gloire, vers une bénédiction, pour aller toucher dans des choses précieuses. C'est ce que je vais fortifier tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu. Peu importe tout ce que vous traversez aujourd'hui, ne croyez pas que vous allez mourir dans les déserts. Nous sommes appelés à traverser la vallée de Baca. C'est pourquoi un homme puissant, un homme de la foi qui s'appelle David, il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Il va aller plus loin en disant ceci. Même quand je traverse la vallée, je ne crains rien. David ne pouvait pas mourir dans la vallée parce que Dieu l'avait placé. Il l'avait placé pour diriger les enfants d'Israël. David avait une destinée meilleure. Il avait sur sa tête de l'huile fraîche, l'huile royale. C'est pourquoi même quand il traversait la vallée de l'ombre et de la mort, cet homme David, il ne pouvait pas mourir. Tout enfant de Dieu qui va me suivre, je voulais vous fortifier en disant ceci, tout ce que nous vivons aujourd'hui, que cela ne vous décourage pas. Peu importe, on peut parler des Covid-virus, les épidémies, toutes sortes de maladies, tout ce que vous connaissez, l'humiliation, la mort, la maladie, tout ce que vous connaissez, ce sont des signes de vallée de Baca. Mais que cela ne vous arrête pas. Que cela ne vous décourage pas. Vous êtes appelés à traverser. Vous êtes appelés à aller plus loin. Parce que le diable sait que nous sommes les héritiers et les co-héritiers. Nous sommes les élus de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes appelés à vivre et à jouir de toutes les promesses que Dieu nous a données. Fortifiez-vous dans la parole de Dieu.
Prenez courage et que rien ne vous décourage. Ils ont traversé la souffrance, mais cette souffrance s'est transformée en gloire, s'est transformée en une source de bénédiction. À chaque fois qu'il y a des épreuves, à chaque fois qu'il y a des problèmes dans la vie d'un enfant de Dieu, retenez tout simplement, il y a des choses précieuses que Dieu est en train de nous réserver. Il y a des choses que Dieu nous réserve, mais ça viendra rien que par la vallée. Ça viendra rien que par la souffrance. Il faut traverser la souffrance pour être transformé à un enfant de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a un homme qui a passé par la mort. Cet homme s'appelle Jésus. Il a fallu qu'il passe par la croix. Il a fallu qu'il passe par l'humiliation. Et aujourd'hui, il a un nom au-dessus de tous les noms. Il a un nom qui sauve. Il y a un nom qui nous donne la foi. Il a un nom qui nous donne même tout ce que nous avons besoin. Acceptez de traverser la vallée des Baca. Aujourd'hui, le monde entier, tout le monde a peur de la mort. C'est tout le monde. On est tous confinés. Quel que soit, nous sommes tous, que ce soit des musulmans, des chrétiens, des orthodoxes, nous sommes tous confinés. Parce que pourquoi? C'est tout le monde qui a peur de la mort. Mais aujourd'hui, nous célébrons la Pâque. Nous célébrons la Pâque, bien-aimés des Seigneur. Même si il y a la mort qui est devant nous, mais celui qui est à nous, il s'appelle Jésus-Christ. Celui qui est à nous, il s'appelle la vie. C'est ce qui nous rassure, que réellement, malgré tout ce que nous vivons aujourd'hui, malgré que nous sommes confinés, nous allons traverser cette vallée des Baca. Nous allons passer dans cette souffrance et pour aller toucher notre destinée, pour aller témoigner que Jésus-Christ est Seigneur. Voilà tout ce que je vous ai réservé pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ne vous arrêtez pas là où vous êtes. Ne vous arrêtez pas dans cette souffrance. Ne vous arrêtez pas dans cette maladie. Ne vous arrêtez pas dans cette humiliation. Allez plus loin. Mais Dieu est en train de transformer votre vallée des Baca à une source. Dieu est en train de transformer votre maladie à une guérison. Dieu est en train de transformer votre humiliation à une élévation. Dieu est capable de transformer toutes choses. Parce qu'il est celui qui nous a appelés et celui qui nous a mandatés. Même moi qui vous prêche, j'ai tellement beaucoup de témoignages et j'ai toujours dit Jésus-Christ est Seigneur. Acceptez de passer la vallée des Baca, acceptez de passer par la maladie, acceptez de passer par la mort. Et il y a des choses que Dieu est en train de vous réserver après cette vallée des Baca. Que Dieu vous bénisse. À toute personne qui va me suivre, n'oubliez pas que Jésus-Christ revient bientôt. Nous allons reprendre nos activités. Ce sont des vallées des Baca que nous traversons. Dans un peu de temps, je pense qu'il y aura des solutions meilleures. Je bénis mon pays, je bénis les institutions, je bénis tous les hommes de Dieu, je bénis toutes les églises, je bénis tous les enfants de Dieu, je bénis tous les enfants de Dieu, en particulier ceux qui vont me suivre dans notre chaîne YouTube. Je bénis tous les hommes de Dieu des tabernacles de vie, le pasteur Roussier, pasteur Béni, pasteur Julien, évangéliste Esther Kalala, pasteur Adeline, pasteur Mathieu. Je bénis tous mes collaborateurs, mes collaboratrices, les enfants de Dieu, les tabernacles de vie ministère, ceux qui vont me suivre à l'extérieur du pays, que ce soit ma sœur Charlène, ceux qui sont en Paris, partout dans le monde, ceux qui sont là uniquement pour nous soutenir d'une manière ou d'une autre. Je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ et je vous souhaite encore une fois de plus une bonne fête de Pâques. Passez une excellente journée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Je vous demande de partager ces messages à tout enfant de Dieu. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. Merci.